Concernant l'Agence nationale des bourses, des mesures significatives ont été prises. Envoyer des étudiants à l'étranger et les laisser sous le seuil de pauvreté est tout simplement inacceptable. C'est pourquoi nous entamons la régularisation progressive de cette situation en procédant notamment à l'augmentation du montant de la bourse d'études de 10% pour les étudiants à l'étranger dès cette année. Dans les 3 années à venir, cette situation devrait être complètement résorbée. De même, faire ses études au Gabon ne doit plus être considéré comme une punition ou une injustice. Le taux des bourses sera immédiatement revalorisé de 25% pour les étudiants inscrits localement. Il s'agit aussi de la création de la bourse du mérite, car la promotion du mérite et le maintien de l'excellence ne sont pas incompatibles avec la solidarité nationale. Toutes ces mesures sont financées par les économies engrangées par l'audit et le toilettage des fichiers des bourses et stages. S'agissant plus spécifiquement de l'administration de l'éducation nationale, j'ai donné des directives pour la concrétisation des mesures suivantes. Mise à disposition d'une enveloppe de 5 milliards de francs CFA pour le règlement de toutes les réclamations de la prime d'incitation à la fonction d'enseignant. Pour les personnes dont les noms n'ont pas été pris en compte l'année dernière. Règlement d'ici à fin septembre 2011 de la prime d'incitation à la recherche pour le 3e trimestre et mise à disposition des fonds nécessaires pour l'échéance du 4e trimestre. Harmonisation de l'indemnité de logement pour les enseignants expatriés. Octroi, au plus tard, à fin octobre, des postes budgétaires aux enseignants de l'École normale supérieure de la promotion 2009-2010 n'ayant pas encore obtenu leur poste budgétaire. Intégration à la fonction publique des moniteurs auxiliaires localisés dans les zones rurales. Mise en place d'agents comptables et de contrôle au sein du ministère de l'Éducation nationale pour l'ensemble des établissements scolaires. Règlement effectif de la prime d'éloignement. Octroi aux enseignants de rang magistral et aux médecins hautement spécialisés de divers avantages en adéquation avec leur parcours académique et leur statut. L'ensemble de ces réformes et de ces chantiers que nous avons lancés et qui sont illustrés à travers quelques exemples et secteurs phares sont, comme je vous l'ai dit, les fondements de la compétitivité sur lesquels reposent les piliers de la croissance et de notre prospérité partagée. À cet égard, je constate une hausse abusive des prix des denrées de première nécessité et la surenchère sur de nombreux produits. Les marges entre le producteur, le transitaire, le transporteur et le distributeur sont tout simplement exagérées et participent de pratiques spéculatives que je dénonce. L'État, dans son rôle de régulateur, a mis en place une agence de sécurité alimentaire qui doit, dans les meilleurs délais, instaurer les mécanismes idoines visant à endiguer la hausse des prix et à assurer la protection des consommateurs. Pour manifester mon aversion contre ce fléau qui participe à la paupérisation de nos populations, j'instruis toutes les administrations ayant pour vocation de veiller au contrôle des prix, de mettre en œuvre toutes les mesures de suivi et de contrôle et de sanctions qui s'imposent. En effet, les augmentations des revenus minimums consentis par le gouvernement se sont trouvées immédiatement confisquées par des commerçants véreux. Et ça, je ne peux le tolérer davantage. Réformer prend du temps. Et je comprends l'impatience de certains. Mais c'est le temps que prend toute construction solide, durable, structurée et structurante. Cela nécessite avant tout que chacune et chacun se sente concerné par le développement de notre pays et y participe.
C'est pour cela que je parle d'engagement, de motivation et de volonté, car le développement ne se décrète pas en théorie. Les réformes que nous entreprenons, les projets dans lesquels nous investissons, sont là pour vous rassurer. Si chacun de nous travaille et cultive le goût de l'effort, nous bénéficierons tous ensemble des fruits de notre labeur dans une action à la fois lisible et visible. C'est pourquoi j'en appelle à renforcer l'unité nationale et à un sursaut national sur les enjeux majeurs et prioritaires et à nous détourner des agitations stériles. J'en appelle encore à votre soutien dans cette phase de construction des fondations de l'édifice Gabon émergent, en partageant avec vous, toutes et tous, les avancées de notre cher pays. Cela passe par des réformes nationales indispensables, par des infrastructures nécessaires, mais aussi et surtout par le capital humain, sans lequel les ambitions et projets les plus nobles et justifiés sont voués à la stagnation, si ce n'est à l'échec. Permettez-moi, mes chers compatriotes, de prendre un exemple qui me tient à cœur. Qui d'entre nous dirait à nos panthères, reposez-vous, vivez bien et surtout ne mouillez pas le maillot. La CAN est à la maison, vous la gagnerez donc. Qui? Le sport est une école de la vie et nous sommes tous, qui que nous soyons, les premiers à demander à nos joueurs de redoubler d'efforts avec au fond du cœur le rêve d'une prestation glorieuse. Alors, appliquons-nous d'abord à nous-mêmes les mêmes recettes et conseils. Appliquons-nous le principe de tous mouiller le maillot. Travaillons plus dur, redoublons d'efforts. C'est l'occasion d'encourager par l'action nos panthères dans leur préparation, en leur montrant que nous aussi, nous travaillons pour gagner et que s'ils espèrent notre soutien, ils doivent le mériter et aller jusqu'au bout de leur engagement et de la performance. L'accueil de la CAN marquera certainement un des points culminants de l'année à venir. Et oui, le Gabon sera fin prêt. Je tiens à féliciter les équipes qui ont travaillé sur ces chantiers. Nous tous portons une charge affective réelle à certains d'entre eux, notamment au stade Omnisport, baptisé du nom d'un des pères de la nation qui a voulu cette CAN dans notre pays. J'ai cité le président Omar Bongo Ondimba. Cependant, il nous a fallu procéder à des arbitrages, prendre des décisions pénibles en la circonstance, mais qui obéissent au réalisme, au souci d'efficience, au devoir de privilégier l'intérêt national et le respect de nos engagements internationaux. Sur la base des recommandations faites, les deux stades qui recevront les matchs officiels seront le stade de la rénovation de Franceville et le stade de l'amitié de Libreville à Ngondje, sur lesquels je me suis rendu la semaine dernière. Ces deux ouvrages sportifs seront livrés dans les délais avec la qualité d'exécution requise et dans les normes de sécurité en vigueur pour un événement international de cette envergure. Les travaux du stade Omnisport Omar Bongo Ondimba seront poursuivis dans les règles de l'art et les délais d'exécution nécessaires pour accueillir dans le futur une école sportive et servir de centre multisport conformément à son label et à sa vocation, avec les effets induits attendus sur tout le 3e arrondissement de Libreville qui l'abrite. En effet, au-delà de l'événement sportif majeur, nous nous inscrivons dans une nouvelle optique d'urbanisme qui rompt avec les installations désormais et les cités dortoirs pour laisser place à des espaces planifiés
aménagée, organisée et valorisée. Quant à Angonje, elle sera un prototype de quartier de développement durable, avec une mixité des catégories de logements, comprenant toutes les communautés et installations communautaires, éducatives, sanitaires, sécuritaires, sociales, commerciales et de loisirs dans un environnement naturel salubre, paysager et de verdure, entretenu et conservé où il fera meilleur vivre. C'est pourquoi l'État ne tolérera aucune aliénation illégale des sites identifiés et retenus pour la réalisation de ce prototype de quartier durable et exercera pleinement ses prérogatives en matière de projets d'utilité publique. C'est également le lieu de réitérer, avec l'instauration du Fonds de garantie pour le logement annoncé lors du Conseil des ministres du 11 août 2011, les subventions et participations étatiques, l'implication des établissements bancaires et financiers, notre détermination à accélérer l'accès à des conditions douces et facilitées, à un toit décent et à la propriété de nos concitoyens. Il ne s'agit ni plus ni moins que de s'inspirer des systèmes existants de crédit immobilier à moyen et long terme sur des périodes allant de 10 à 20 ans. Notre pays connaît depuis 2006 un déficit en approvisionnement en eau potable et en électricité, et particulièrement dans les grandes agglomérations comme Libreville et Port-Gentil. Cette situation de déficit chronique n'est pas acceptable. Pour résoudre durement ce déséquilibre entre l'offre et la demande dans ce secteur, le gouvernement a lancé la construction de la troisième conduite d'eau, Ntoum-Libreville, qui va définitivement résoudre les insuffisances en eau de notre capitale.